Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques Nutrition Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, entraîne la maladie qu'on appelle SIDA. Le VIH étant le virus de l'immunodéficience humaine, il empêche les défenses immunitaires, c'est-à-dire le système de protection physiologique que l'organisme met en place pour différencier le soi et le non-soi. Il empêche de ce fait de combattre les actions contre les infections, les substances étrangères pouvant nuire à la santé. Bien avant, les patients souffraient plus de dénutrition par rapport insuffisant en nutriments, de déshydratation suite à des diarrhées chroniques, de la gueusie. Il suffisait par une prise de sang de diagnostiquer le syndrome carentiel et d'enrichir l'alimentation, de diminuer ou supprimer les fibres alimentaires ou de complémenter suivant chaque cas. Aujourd'hui, avec la trithérapie, la dénutrition laisse place à des troubles métaboliques. Les patients soignés par trithérapie auront tendance à avoir l'insulinorésistance, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, favorisant les risques de pathologies cardiovasculaires. Globalement, je vous conseille de manger varié et équilibré en enrichissant votre alimentation en protéines. Évitez les aliments qui apporteront des acides gras saturés et du cholestérol, tels que le beurre, les abats, les croissants. Bref, privilégiez les matières grasses végétales, telles que l'huile d'olive, d'arachide, de raisin, d'avocat. Avoir une bonne répartition des glucides à chaque repas. En cas d'agueusie, de dénutrition sévère, de diarrhée chronique, de malnutrition, de perte de poids, de fatigue, de fièvre, de régime de santé sera préconisé suivant chaque cas. En cas d'agueusie sévère, goûtez les aliments, soyez sensible à vos goûts et surtout, suivez vos envies. Des fois, un régime sans résidus, sans fibres, sans graisse animale peut être préconisé pour parier la dénutrition. Une augmentation des apports journaliers sur un enrichissement protéique sera recommandée dans chaque cas. Les SNO doivent être consommés seuls entre deux repas, en collation ou en goûter. Avoir une bonne répartition de glucides à chaque repas. Éviter les aliments à goût fort comme l'oignon, le radis, le chou, etc. Éviter la graisse animale et privilégier les graisses végétales. Il est important de s'assurer qu'en plus de la trithérapie, un traitement nutritionnel suit. Ayez une hygiène de vie impeccable. Maintenez une activité sportive régulière équivalent à 30 minutes de marche. Il est important de connaître son statut sérologique. À la prochaine.